L'esprit est composé de 3 parties. Tout d'abord, la conscience ou la voix intérieure qui nous avertit avant de commettre un péché en pensée, en parole et en acte. Nous devons tuer notre conscience avant de commettre n'importe quel péché. Supposez que je veuille dire un mensonge, ma conscience m'avertit disant « Fais attention, ne dis pas de mensonge ». Mais je dis à ma conscience « Toi, reste là, bien tranquille ». Cela signifie qu'en apportant la mort, nous commettons un péché. Ensuite, nous trouvons l'aspiration intérieure à connaître celui qu'on ne peut pas voir. Chaque être humain a le désir de connaître Dieu et son Créateur, où il est et comment le trouver. Et enfin, nous avons l'intuition par laquelle il nous vient subitement à la pensée d'aller quelque part ou d'acheter ou de faire quelque chose sans en connaître la raison. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image, à sa ressemblance. Genèse 1,26. Afin qu'il puisse avoir une communion ininterrompue avec le Dieu saint et bien-aimé. L'introduction du péché interrompit la véritable communion entre l'homme et le Dieu saint. La parole de Dieu déclare « Poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur » Hébreux 12,14. Aussi, nous lisons dans 1 Pierre 1,16 « Soyez saints car je suis saint ». Et encore dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Ainsi, il est évident que sans la sainteté, nous ne pouvons pas voir Dieu. Par le péché, la mort est entrée dans nos esprits. En tant que pécheurs, nous avons subi une perte sous 3 aspects. Notre esprit est mort, notre âme est enténébrée, notre corps est souillé, bien qu'il fût destiné à être le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi aussi longtemps que nous vivons dans le péché, nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu, jouir de sa puissance, entendre sa voix, comprendre sa pensée. Nous sommes incapables de goûter sa vraie paix tant que notre esprit est mort. Parce que notre âme est enténébrée, nous faisons un mauvais usage de notre intelligence et de nos sentiments. Nous sommes très égoïstes et orgueilleux. Nous entretenons des pensées de haine, de colère, d'amertume, de jalousie, de suspicion et d'entêtement. Nous souillons notre corps en faisant un mauvais usage de ses membres. Dans Jean 4,24, nous lisons « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » À moins que nous soyons purifiés intérieurement, nous ne pouvons pas avoir une communion constante avec le Dieu saint et vivant. Seul le sang de Jésus-Christ, selon 1 Jean 1,7 et Hébreux 9,14, a le pouvoir de nous laver, de purifier notre conscience de toutes les tâches du péché. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés, il nous aide à les confesser avec un cœur vraiment repentant, en croyant de tout cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place, a été enseveli afin d'ensevelir nos péchés, et qu'il est ressuscité pour vivre en nous, afin d'être notre vie et notre justice. Nous sommes immédiatement pardonnés, tous nos péchés sont lavés par son précieux sang, et nous commençons à ressentir la présence de Dieu d'une manière très puissante. Notre conscience étant lavée par le précieux sang du Seigneur, alors nous subissons un triple changement ascensionnel.